qui ont du mal à revenir. Et ce soir, le thème de ma méditation, c'est Lot, Saül, Judas et les autres. Ce sont des personnes qui ont connu de près la foi. Ils ont connu, et c'est ce qu'ils ont en commun. Ils ont connu la foi et ils ont touché même, ils ont été près et de ceux qui justement leur ont montré l'exemple. Ils ont touché de près, si je puis dire, des choses que peut-être nous ne toucherons pas. Ou peut-être parce que nous n'avons pas cette foi pour les toucher. Lot, c'était qui, celui qui lui a montré la voie? Abraham, le père des croyants. Le père des croyants lui a montré la voie. Et comment Lot a fini? Comment il a fini? Que sa femme, elle finit en statue de sel, et ses filles, il est arrivé avec ses fils, ce qui est arrivé. Ce qui a tout fait, tout de travers. Toute sa vie a été de travers parce qu'on lui a montré la voie et il n'a pas pris la bonne voie. Saül, qui était celui qui lui a montré la voie? Samuel, merci mon frère. Samuel lui a montré la voie. Il vient lui parler, il lui dit, Dieu t'a choisi. Dieu l'a choisi particulièrement. Et Saül a fait n'importe quoi, au point qu'à un moment donné, il a aussi dévié. Judas, qui lui a montré la voie? Mieux que Jésus, on ne peut pas quand même, hein? Et pourtant, cet homme a dévié aussi. Il est complètement, il est passé à côté. Mais pourquoi ces hommes sont-ils passés? Et les autres, parce qu'il y en a plein comme eux. Et pourquoi sont-ils passés à côté? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur propre foi. Ils n'ont pas veillé sur leur propre cœur. Ils n'ont pas veillé sur leur propre pensée. Ils n'ont pas veillé sur leur propre nature. Et tout est lié. Notre foi, notre cœur, nos pensées, notre vieille nature qui a vite fait de vouloir revenir, ça veut prendre le dessus. Et parce qu'ils n'ont pas veillé sur ces choses-là, eh bien, ces hommes sont tombés, et bien d'autres encore, comme je le disais tout à l'heure. Parce que petit à petit, sans se rendre compte, vous savez, ça arrive sans s'en rendre compte, ils ont perdu le cap. Et mes frères, alors que 2023 est passé, attention, parce qu'il y a quelque chose qui nous guette, c'est que nous perdions le cap pour 2024. Nous avons été bénis, et c'est pour ça que je dis oui, mais moi je m'attends à plus, et je désire plus encore de bénédiction, parce que je ne veux pas m'arrêter là. Ce serait trop facile de dire j'étais béni, maintenant j'attends. Non, 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 le Seigneur ne nous demande pas d'attendre. Il nous demande surtout de rester réveillés. De rester réveillés. Parce que quand il viendra, c'est nos lampes qui vont faire foi si nous avons de l'huile ou pas. C'est nos lampes allumées qui vont faire foi si notre flamme, elle est toujours bouillante. Est-ce que notre flamme, elle est toujours aussi forte que lorsque nous sommes convertis? Nous nous sommes convertis. Est-ce que nous avons toujours ce même désir de voir des âmes sauvées? Est-ce que nous avons toujours ce même désir de venir à l'église pour louer Dieu? Pour moi, c'est toujours une joie de venir à l'église louer Dieu. Même quand je suis fatigué, je me dis, je vais me faire du bien parce que Dieu m'attend. Et je crois que c'est là qu'il faut nous attendre au Seigneur. Bien sûr, il y a la vie qui nous fatigue et tout. Et je peux vous dire, des fois, je fais la sieste avant de venir. Parce que je veux venir. Parce que je suis fatigué. Parce que voilà, comme tout le monde. J'aimerais lire avec vous un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10. Vous savez, il faut réaliser que rien n'est acquis. Vous savez ce que ça veut dire? Rien n'est acquis. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment faire attention.
dans la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Et il nous faut garder de l'humilité. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et si nous ne veillons pas sur notre humilité, l'orgueil et le diable aura vite fait de nous prendre le dessus. Et nous ne pourrons pas avancer avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 11. Et c'est un texte que je trouve fort lorsqu'on réalise que ces hommes-là sont passés par des chemins aussi qui n'ont pas été simples. On leur a montré la voie et ils n'ont pas su regarder et marcher dans la même voie qu'on leur a montré. 1 Corinthiens au chapitre 10 et verset 11. Tout le monde y est? Il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde, que je ne perde pas ma ligne, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Voilà un texte qui est fort. Celui qui croit être debout. Et combien des fois nous croyons être réveillés? Combien des fois nous croyons être debout? Combien des fois on pourrait penser que Lot croyait qu'il était debout et qu'il savait ce qu'il faisait? La preuve, c'est qu'il a choisi quoi? Les prairies vertes, comme un égoïste. Il avait la même mentalité que les gens d'aujourd'hui. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, etc. Et lui, il avait la même mentalité déjà, puisqu'il a regardé à lui-même. Il n'a pas regardé que son oncle était un peu plus vieux. Il aurait dû, moi je ne sais pas, le mieux serait de te dire, ben mon oncle, je te laisse la prairie verte, moi je vais prendre le désert, je vais voir comment je vais faire, je vais compter sur Dieu. Non, il a dit, moi la prairie verte, et toi tu te débrouilles dans le désert, vas-y. Heureusement qu'Abraham, il avait Dieu avec lui. Heureusement. Et Abraham, il a fallu qu'il marche par la foi. Et il a fallu qu'il marche par la foi. Et j'aimerais voir avec vous quelques raisons qui font que justement, on peut tomber, afin qu'on ne puisse pas tomber, afin qu'on ne puisse pas vivre ce que Lot, et il y en a d'autres, hein, Lot, Saül et Judas ont vécu, parce qu'ils étaient sûrs, les trois étaient sûrs qu'ils allaient s'en sortir, les trois croyaient qu'ils étaient peut-être meilleurs que les autres. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'assoupissement par l'habitude de venir au culte, l'habitude de venir louer Dieu, l'habitude de venir prier, l'habitude de lire la parole. On fait même plus attention à ce qu'on lit, on fait même plus attention comment on prie, on fait même plus attention comment on loue Dieu. Et arrivé un moment, notre habitude fait que on s'endort tout doucement. Vous savez, dans les entreprises, la méthode qu'ils ont eue pour pas que les cadres ils s'endorment dans leur travail, parce que même au boulot, ça arrive. Vous allez me dire non, mais si, parce qu'on rentre dans une routine. Et on rentre tellement dans une routine qu'après, les cadres, ils rentrent dans la routine. Et vous savez ce que font les entreprises? Tous les 2-3 ans, ils disent, bon, allez, maintenant, il faut que tu changes de côté. Maintenant, tu vas aller là. Non, mais j'ai pas envie. Si, tu vas là-bas. Et le gars, il est obligé de réapprendre. Et d'ailleurs, on lui met, si j'allais dire une motivation, c'est bah, si tu changes, tu auras un peu plus de sous. Alors le gars, il change parce qu'il veut un peu plus de sous. Ah oui, on est tous pareils, on veut tous un peu plus de sous. Alors les gars, ils changent. Parce qu'on a vite fait de rentrer dans des routines. Alors peut-être qu'il y a des métiers où la routine, elle n'existe pas. Mais en général, vous savez, les cadres sup et tout ça, ils rentrent dans tellement de routines que en fait, mais dans la foi, c'est pareil si on rentre dans la routine. Si on rentre dans la routine, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on va s'assoupir. Et on ne va même pas se rendre compte. Vous savez comment on peut faire cuire une grenouille? Exactement.
Vous ne pouvez pas jeter une grenouille dans l'eau bouillante parce que sinon elle va sauter, elle va se saper. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et que petit à petit vous augmentez le feu, elle va rester dans la petite chaleur, et à un moment donné, elle est cuite. C'est le cas de le dire. Elle est cuite, mais cuite. Les escargots, ils essayent toujours de se sauver. Oui, eux, ils essayent de se sauver, il faut leur mettre le couvercle avec. Mais la grenouille, non. La grenouille, vous la mettez dans l'eau et elle s'endort petit à petit, elle meurt. Et je crois que nous aussi, si nous ne veillons pas, nous allons, excusez-moi de le dire, mais nous allons être dans notre jus, et puis nous allons oublier, et nous allons nous assoupir, et nous allons passer à côté du plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan aussi, un plan pour Judas. Il en avait un, Dieu. Mais Judas a contrecarré ce plan. Pour Saül, vous ne croyez pas que Dieu avait un plan? Oui, puisqu'il avait décidé de faire Saül roi. Donc il y avait un plan. Et même pour Lot, Dieu avait un plan. Je crois que pour tous les êtres humains, Dieu a un plan. Ne passons pas à côté du plan de Dieu en nous assoupissant, en nous laissant aller dans l'église. Et ne me dites pas, hein, à tout âge, si on est disposé et en disant Seigneur, aide-moi à faire ce que tu veux, donne-moi à faire ta volonté, Dieu va se servir de nous. Certains pourraient dire non, mais moi je suis trop vieux, mais moi je ne peux pas, mais moi. Si, la seule difficulté souvent, c'est que nous, on voudrait prendre les choses en main. Ce n'est pas en prenant nous les choses en main qu'on va réussir. Il faut vraiment laisser faire Dieu. C'est ça la difficulté. C'est ça le plus difficile. Deuxième chose, c'est que on peut avoir une forte assurance, être sûr de soi, être sûr de ce qu'on va faire. Vous savez, Salomon était tellement sûr de lui. Salomon, Dieu lui avait donné la sagesse, Dieu lui a donné l'argent, l'or, la réussite partout où il allait, par tout ce qu'il faisait. À un moment donné, à se demander si même avec tout ce que Dieu lui a donné, il n'est pas devenu insensible. Regardez l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? On dirait un gars qui est déprimé. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il dit tout ça, c'est de la vanité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vivre. Il était tellement sûr de lui à un moment donné qu'il a perdu le cap. Il a perdu ce que Dieu lui avait prévu. Pierre, tellement sûr de lui, Seigneur avec toi, jusqu'à la mort. Mais devant le fait accompli, il dit, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Et moi, je tiens à vous dire que ce n'est pas la première fois que j'ai vu des gens qui étaient tellement sûrs d'eux. Tellement sûrs d'eux, ils allaient manger le monde entier. Je me rappelle, j'en ai déjà parlé. C'était un frère que j'ai vu se convertir, et quand il s'est converti, qu'il a pris le baptême, sur son visage rayonnait la présence de Dieu. Ça m'a étonné, même sur la photo, on voyait son visage rayonner. Même sur une photo de son baptême. Quelques années plus tard, il s'est pris pour un prophète. Il a commencé à dire des choses, à croire qu'il était meilleur que les autres, à dire que l'Église ne valait plus rien. L'Église, ça ne servait à rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que son couple a divorcé, ils ont mal fini, lui, il est parti d'un côté, elle est repartie d'un autre. Et puis voilà, c'est tout. Personne n'est à l'abri, mes frères et sœurs. Personne. On n'est pas ni meilleurs ni les uns ni les autres. Nous sommes là parce que Dieu nous fait grâce. Et si nous voulons marcher par la foi, si nous voulons marcher comme Dieu le veut, restons humbles, restons simples, restons vraiment sous la main de Dieu et ne pensons pas que nous sommes les meilleurs. Surtout pas. Parce que sinon, nous allons à la perte. Troisième chose que j'aimerais vous dire vite fait, c'est que avec le temps, voyez-vous, il risque de nous arriver de changer nos priorités. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et toutes choses vous seront données par-dessus, ça veut bien dire que ça veut dire. C'est que d'abord, on doit mettre en priorité notre communion avec Dieu. En priorité, ce n'est pas mettre quelqu'un d'autre. Et avec le temps, on peut mettre d'autres choses en priorité dans nos vies. Ce ne sera plus Dieu qui sera en priorité, mais ce sera autre chose. Et il est facile aujourd'hui d'avoir d'autres activités. Il est facile aujourd'hui parce que le monde nous propose plein d'activités qui ne soient pas, qui
peuvent devenir des priorités pour nous. Et je crois que si on se trompe dans nos priorités, si on ne sait pas revenir à nos bonnes priorités, je crois que là aussi, ça peut nous éloigner de Dieu. Ça peut assécher notre cœur. Vous savez, Dieu a mis dans nos cœurs un jardin merveilleux. Et ce jardin, si nous ne prenons pas soin de notre jardin, de la même manière que Adam et Ève n'ont pas su prendre soin du jardin, d'ailleurs, ça c'était la responsabilité de Adam, ça, de prendre soin du jardin, de s'occuper du jardin. Mais il n'a pas su s'occuper du jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est rentré. Et de la même manière que si nous ne savons pas nous occuper de notre jardin, du cœur de notre jardin, eh bien le diable viendra nous susurrer des petites choses qui vont nous troubler, qui vont nous éloigner de Dieu. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que nous nous éloignerons parce que nous ne mettrons pas les bonnes priorités. On ne peut pas vivre comme les autres. Et ne soyez pas étonnés de ce qu'on vous dise, mais pourquoi tu ne vis pas comme les autres? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Vous savez, ce que Israël, est-ce que vous vous rappelez des paroles d'Israël lorsqu'ils ont voulu mettre un roi? Ils ont dit ceci, mais nous, on veut un roi comme les autres nations. Nous, on veut faire comme les autres nations. Je tiens à vous dire que le peuple d'Israël ne pouvait pas faire comme les autres nations. Mais nous non plus. Nous ne devons pas vivre comme les gens qui sont dans le monde. Bien sûr, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est à cela que nous devons veiller, à ce que réellement nous ne puissions pas nous calquer au monde, ressembler au monde. Tout à l'heure, on en parlait un peu. Et il y a un frère qui a dit oui, mais parce que les gens aujourd'hui, ils font comme le monde. Ils divorcent comme le monde. Ils se séparent comme le monde. Et alors qu'au milieu des chrétiens, ça ne devrait pas pouvoir exister, ça, le divorce. Quand on se marie entre chrétiens, il y a quelque chose à faire quand ça ne va pas dans un couple. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Venir au pied du Seigneur. Seigneur, bon, ok, ça ne va pas. Ben, aide-moi à changer. Ou change ma femme, ou change-moi. Mais on ne doit pas faire comme ce monde. Ça, c'est le monde qui dit tu divorces et puis c'est bon. Tu changes de bonne femme, tu changes de bonhomme, comme tu changes de paire de lunettes. Oui, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais vous savez, à force de nous décaler comme le monde a ressemblé au monde, petit à petit, notre cœur se refroidit et petit à petit, nous nous éloignons de Dieu. Une quatrième chose, c'est qu'il peut y avoir le découragement. Découragement parce que justement, nous vivons des fois dans l'Église des découragements. Ici, je ne connais pas de personne qui n'a pas vécu, enfin peut-être je me trompe, mais je ne connais pas de personne qui n'ait pas vécu un découragement dans l'Église à cause de ce qui se passe dans l'Église. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et parce que nous ne sommes pas parfaits, si nous ne veillons pas à cela, oui, bien sûr, on peut être déçu par les uns, par les autres. Oui, ça peut arriver. Mais même s'il y a du découragement, encore une fois, c'est au pied du Seigneur qu'on peut le trouver, afin que le découragement soit enlevé du cœur. Parce qu'on aura toujours des choses à dire, on aura toujours des choses à dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous aurez raison sûrement. Mais si c'est Dieu qui fait la loi, pourquoi ne pas laisser faire Dieu? Pourquoi ne pas laisser agir Dieu? Et veiller sur notre jardin, afin que notre jardin ne soit pas saccagé par le découragement. Parce qu'il est facile de baisser les bras, il est facile d'être découragé. Il est facile, reprenez Élie. Élie qui venait juste de faire des miracles extraordinaires. Le feu du ciel était tombé. Ils avaient consumé les pierres, l'eau, l'holocauste et tout ce que vous voulez dedans. Tout a été consumé, preuve que Dieu était avec lui. Il n'a pas tourné le dos 2 minutes, qu'il entend qu'il y a une femme qui veut sa peau, ça y est, il est complètement écrasé, complètement découragé. Et nous, des fois, une petite mauvaise nouvelle, ça nous met en colère. Et non seulement ça nous met en colère, mais ça travaille dans notre tête tellement, et le diable se sert tellement de cette pensée que ça vient décourager nos cœurs. Et au fait, on n'arrive même plus à prier Dieu, on n'arrive même plus à le louer, on n'arrive même plus à servir, on n'arrive même plus à rien faire,
Et on se dit, mais c'est pas possible. J'ai plus envie de venir à l'église. Tiens, la réunion de prière, ah ben j'y vais plus. Au culte, ben, j'irai une fois sur 3. C'est pareil si je vais une fois sur 3 ou tous les... Non, c'est pas pareil. Je crois que Dieu nous attend à ce rendez-vous du culte pour que nous puissions le louer et l'adorer. Je crois que Dieu nous attend aussi lorsque nous ouvrons notre bouche pour pouvoir le louer et l'adorer. Est-ce que nous voulons le louer? Est-ce que nous voulons l'adorer? Et comme je l'ai dit d'autres fois, je me refuse de ne pas louer Dieu. Ce n'est pas parce que je suis découragé, ce n'est pas parce que mes pensées ne sont pas toujours bien, ce n'est pas parce que je veux penser qu'à une chose, c'est que Jésus a donné sa vie afin que moi, je sois sauvé, pour que moi, je devienne son fils. Et à cause de cela, je ne veux pas fermer ma bouche, mais je veux m'écrier toujours, Seigneur, je te loue, parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. Et je crois que ça, c'est une chose que nous devrions avoir à cœur. Je ne veux pas m'arrêter de louer Dieu. En tout temps, on chante, en tout temps, je le bénirai. Et on ne le fait pas toujours. Et on ne le fait pas toujours. Il y a certaines fois que nous n'acceptons pas des événements que Dieu permet. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Vous avez vu comme il s'est mis en colère, Jonas? Et Dieu va lui dire, fais-tu bien de t'irriter? Et vous vous rappelez ce qu'il a dit, Jonas? Oui, je fais bien de m'irriter. Nan. Et pourquoi il a fait ça, Jonas? Parce que lui, Jonas, espérait que toute la ville, elle passe, que Dieu zigouille toute la ville. Mais il a prêché l'évangile. Si je puis dire, il a prêché en tout cas une bonne nouvelle. C'est que celui qui se repentait, Dieu lui pardonnerait. Et tout le peuple a dit, tout ce peuple de Ninivites, ils ont dit oui, ils ont dit oui, on se repent, pardon. Ils ont fait jeûner les animaux, ils ont jeûné eux-mêmes, ils ont fait une grande repentance et Dieu a dit, maintenant je leur fais pas du mal. Et voilà, Jonas était en colère. Des fois, même au milieu de l'église, Dieu permet des choses que nous ne comprenons pas. Et est-ce que nous allons nous irriter à cause de ça? Est-ce que nous allons nous irriter parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas? Je crois que, voyez-vous, ça fait partie de la maturité spirituelle. Notre vision des choses n'est pas celle de Dieu. Notre manière de voir les choses n'est pas celle de Dieu. Combien de fois, j'ai souvent pensé à Akab, et j'ai dit, le Seigneur lui a laissé faire plein de choses à Akab. Et à un moment donné, Dieu a dit, stop. Et Akab est mort, perdu. Peut-être que le désir de Dieu, c'était de sauver Akab. Et c'est pour ça que le prophète Élie ou Élisée, je ne sais plus, Élisée, peut-être bien Élisée, il va lui dire les choses, il va lui redire les choses, il va lui redire, et Dieu va être patient jusqu'au moment où Dieu lui dit stop. Et pourtant, il a tué Naboth. Il a tué Naboth. Et il a fait des injustices, des grosses injustices. Il a tué beaucoup de personnes. Mais Dieu l'a laissé faire jusqu'au moment où Dieu a dit stop. Alors, moi, je me dis souvent, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pas faire comme Jonas qui a rouspété, mais à faire comme Élisée qui a attendu que Dieu agisse. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre là aussi. Parce que si on se décourage lorsque Dieu fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on pourrait se décourager et dire, je laisse tomber. Puisque Dieu fait comme ça, moi je laisse tomber, je ne suis pas d'accord. Et moi je suis sûr que le jour où on va être patient avec Dieu, on va comprendre et on dira, Seigneur, je te remercie parce que tu l'as fait. Je te remercie parce que tu as agi comme ça. Et le désir de Dieu vraiment, c'est qu'au travers de ça, on puisse vraiment être mature. J'aimerais lire un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4.
Et au verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et qui lui dit, que je retrouve, voilà, verset 9 même. Il va dire à Timothée, vous y êtes? Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. Luc seul est avec moi, etc., etc. D'ailleurs, c'est là où il dit, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Alors qu'avant, il ne le voulait pas. Hein. Et il a changé complètement d'opinion. Marc a su accepter qu'on le rejette. Mais au temps de Dieu, Marc a été remis sur le devant de la scène. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, ramène-moi Marc, car parce qu'il m'est utile. Il m'est utile. Mais Paul dit quelque chose, il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais de prier pour que les personnes qui s'approchent du Seigneur, que le Seigneur va bénir, que ce ne soit pas des adhérents, mais que ce soit vraiment des personnes qui se tournent vers Dieu, qui marchent avec Dieu, et qui vraiment, ce ne soient pas des gens qui sont un coup avec Dieu, un coup sans Dieu, un coup avec Dieu, sans Dieu. Non, Dieu ne voudrait pas ça. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour que l'Église de demain, celle qui est en 2024, ce soit une Église forte, une Église qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu. Mais nous devons être ces exemples. Nous devons être de ceux qui montrent l'exemple, afin que ceux qui sont autour de nous ne se découragent pas, afin que ceux qui connaissent à peine le Seigneur, qui démarrent avec le Seigneur, ne puissent pas baisser les bras, afin que quels que soient les événements qui arrivent et quels que soient les événements dont je vous ai cité rapidement les choses, eh bien, puissent vraiment, ces personnes-là puissent dire non, mais s'ils ont tenu, qu'on puisse être, pourquoi pas, ces exemples comme l'ont été, eh bien, Abraham, comme l'a été Samuel, comme l'a été Jésus. Jésus voudrait qu'on lui ressemble. Soyons des exemples pour les gens au milieu de l'Église. Aujourd'hui, trop de gens se tournent vers... moi, je suis étonné que les gens soient si, comment dire, suis omnibulés par des chanteuses et des chanteurs. Ils n'ont rien, ils n'ont personne. Vous vous rendez compte? Ils veulent imiter Johnny, encore avec la barbichette et les costumes et tout le reste. Ils veulent imiter, comment elle s'appelle? C'est Shakira qui s'appelle, je ne sais pas trop quoi là. Celle qui elle s'était fait des vêtements en steak. Ça ne vous parle pas, ça? Lady Gaga, voilà, les Gaga, elle est Gaga. Hein. Moi, je dis, pour mettre des vêtements en steak, attendez, mais c'est n'importe quoi, ça. Et les gens, ils veulent imiter ça. Non, mais on se dit, mais c'est pas possible, ça. Seigneur, ne croyez pas que je la juge. Non, non, pas du tout. Mais moi, je tombe un peu dénu. Comment on peut se faire d'un vêtement de viande? C'est hors de sens. Et les jeunes, ils sont devant. Il y a tant de gens qui se perdent, tant de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et en plus, ils payent pour aller les voir, alors que Jésus, c'est gratuit. Et Jésus bénit en plus. Mes frères et sœurs, il y a trop de gens, et des fois j'ai de la peine quand je pense à tous ceux que j'ai connus qui aujourd'hui sont loin du Seigneur. Comme Lot, comme Saül, comme Judas, qui a prêché l'Évangile. Et sûrement qu'il a fait des miracles comme les disciples ont fait des miracles. Les disciples sont passés à côté d'un grand découragement lorsque Jésus est mort à la croix. Il lui aura fallu du temps pour l'accepter, pour le comprendre. Il aura fallu que le Saint-Esprit vienne se révéler particulièrement par un baptême dans le Saint-Esprit. Il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu que Jésus vienne personnellement aller chercher Pierre. Et les 2 disciples d'Emmaüs. Mais le fait est, c'est que le découragement, il peut être à notre porte ou à la porte de quelqu'un que nous connaissons.
Et c'est pour cela que nous devons être de ceux qui veillent en disant, Seigneur, aide-nous à veiller. Aide-nous à veiller sur les autres. Aide-nous à être cet instrument pour que justement nous puissions montrer l'exemple. Moi, je voudrais être un Abraham, un Samuel, un Jésus qui montre l'exemple, qui montre des exemples d'humilité, qui montre l'exemple de foi, qui montre l'exemple de l'amour de Dieu notre Père, qui montre l'exemple de l'amour à Jésus-Christ. C'est là que nous devons être ces instruments. Bien sûr, il y en a qui sont tombés, et il y en a d'autres sûrement qui tomberont. Mais que Dieu se serve de nous pour être ces exemples à la gloire de son nom. Il y a tellement de gens qui ont besoin de Dieu. Un dernier texte, s'il vous plaît, dans le livre des Hébreux. Non? Il nous le reprochera après. Ou nous-mêmes, on se le reprochera nous-mêmes. Oui? Mais on peut très bien tomber et ne jamais se relever. Parce que Judas, il s'en est jamais relevé. Hein. Mais parce qu'il n'en avait plus la force. Parce qu'au lieu de se repentir, il a eu du remords. Dieu ne demande pas d'avoir du remords, il nous demande d'avoir de la repentance. Et c'est deux choses différentes. Eh oui, Lot. Pourquoi Lot, il est tombé si bas, dites-moi? Parce qu'une fois que les anges les ont sauvés, il aurait pu dire revenir à Dieu, mais même pas, il a continué sa vie. Et quel exemple Lot a eu, alors qu'il a eu un très bon exemple, quel exemple il a eu pour ses enfants? Même la Bible nous dit que quand il a dit que justement le feu allait tomber du ciel, il y a quelque chose qui m'a interpellé, moi. Ses gendres disaient non, mais il disait, il rigole que le feu va tomber du ciel. Ça veut dire qu'il prenait pour un charlot, pour un rigolo. Et il ne le prenait pas pour quelqu'un de sérieux, il ne le prenait pas pour quelqu'un de spirituel. Et je crois qu'il faut faire la différence entre la rigolade, mais il faut que les gens aussi nous prennent au sérieux par rapport à notre foi, à notre amour pour Dieu. Parce que vous lirez le texte et vous verrez qu'il est écrit que justement ces gens lui disaient non, mais il est en train de plaisanter, il pensait qu'il rigole. Non, non, le feu du ciel allait tomber. Et c'est pour ça qu'il a perdu déjà une partie de ses enfants, je pense, Lot. Et il a perdu sa femme. Il ne lui restait que 2 filles. Et quel exemple? Quel exemple? Hébreux, s'il vous plaît, au chapitre 12. Mais on se rend compte, vous savez, je pensais là, en disant ça de Lot, quel exemple Saül a eu? Quel exemple vis-à-vis du peuple? Quel exemple Judas a eu? C'est pour ça que mes frères et sœurs, on se rend compte que quand un serviteur tombe, quand un frère tombe, quand un père de famille tombe, il y a des conséquences énormes sur les familles, sur l'Église. Il y a des conséquences dans la foi, dans les conséquences dans le témoignage que les gens ont reçu par rapport à cette personne. Quelqu'un me disait, je ne m'approche pas de Dieu parce que l'exemple de mon frère me montre si Dieu était avec lui. Quelqu'un que je connais. Hein. Et en fait, en discutant, il m'a dit, oui, mais tu vois, mon frère, chrétien, il a changé 1 fois de femme, 2 fois de femme, 3 fois de femme, et il dit qu'il a encore la foi. C'est un rigolo. Quand quelqu'un vous dit ça, comment voulez-vous que des personnes s'approchent de Dieu? Mes frères et sœurs, veillons. Chapitre 12, versets 13 et 14, s'il vous plaît. Verset 12. Il est écrit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Mes frères et sœurs, je vous ai parlé de chute, mais j'aimerais vous dire, il est important que nous puissions considérer qu'une chute, elle a une conséquence chez les autres, tous ceux qui nous sont proches. Et c'est pour cela que je le dis encore une fois, veillons, veillons. Parce que je crois que nous sommes dans des derniers temps et que dans les derniers temps, le diable va vouloir troubler plusieurs personnes et plusieurs églises. Et c'est pour cela que Jésus a dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre? C'est pour cela que Jésus a dit aussi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de quoi? Mais je crois que c'est l'amour déjà de sa personne. Ne remettons pas en doute que Dieu nous aime. Ne remettons pas en doute que Dieu veut nous aider à nous en sortir. Ne remettons pas en doute que Dieu veut que nous soyons avec lui dans le ciel bientôt et qu'il ne nous faut pas nous relâcher, qu'il nous faut veiller. Parce que si ceux qui ont eu des témoignages plus excellents que nous n'en avons eu sont tombés, à combien plus forte raison nous devons veiller à ce que réellement nous puissions toujours rester comme le Seigneur le veut dans sa parole, attachés à lui et surtout être attachés à son amour, à sa grâce, à sa bonté, à lui tout simplement. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Père et c'est avec joie encore que je veux dire je t'aime. C'est avec joie encore que je veux dire merci de m'avoir sauvé. C'est avec joie encore que je veux te dire Seigneur, merci d'avoir fait de moi un instrument bien faible, bien inutile. Et je te prie pour que cette année 2024, tu puisses utiliser chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, que nous puissions avoir cette entente, que nous puissions avoir cet amour les uns pour les autres, que nous puissions veiller les uns sur les autres, afin que personne ne se perde, afin que personne ne tombe. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu bénis chacune de nos familles. Seigneur, à toi toute la gloire, mon Père. Amen.